Bonjour, on se propose dans cette vidéo de déterminer l'espérance et la variance d'une variable uniforme continue. Rappelons que x suit une loi uniforme continue sur l'intervalle AB, si et seulement si, lorsque x est inférieur à A, alors sa densité f de x est égale à 0, si x est compris au sens large entre A et B, alors sa densité f de x égale 1 sur b moins a, bien évidemment a est strictement inférieur à b, et si x est supérieur à b, alors la densité est égale à 0. Par définition, e de x, c'est l'intégrale, en supposant qu'elle converge, généralisée, de moins l'infini à plus l'infini, de x f de x dx. Dès l'instant que la fonction à intégrer est définie différemment sur plusieurs intervalles, eh bien, on va décomposer l'intégrale à calculer en appliquant la relation de Chasles appliquée au calcul intégral. Ça veut dire que je vais dire que j'ai l'intégrale de moins l'infini à a de x f de x dx plus l'intégrale de a à b de x f de x dx plus l'intégrale de b jusqu'à plus infini de x f de x dx. Alors, nous savons que si x est inférieur à a, et lorsque nous avons une intégrale de moins l'infini à a, nous sous-entendons que x est inférieur à a, eh bien f de x est égal à 0, donc x f de x est égal à 0, donc l'intégrale de 0 vaut 0. De même, ici, si nous avons une intégrale de b à plus infini, ça veut dire que nous sous-entendons implicitement que x est supérieur à b. Si x est supérieur à b, alors la densité f de x est égale à 0. Donc x f de x est égal à 0, et donc son intégrale est égale à 0. Par conséquent, la seule intégrale qui ne soit pas nulle est celle du milieu, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de x que multiplie f de x, qui, sur l'intervalle AB, vaut 1 sur b moins a, le tout que multiplie dx. Je peux évidemment sortir 1 sur b moins a de l'intégrale, étant donné que nous intégrons par rapport à x. Donc ça nous fait l'intégrale de a à b de x dx, et nous savons qu'une primitive de x est x2 sur 2, que nous faisons donc varier entre a et b, ce qui nous donne 1 sur b moins a que multiplie a1/2, que multiplie b2 moins a2. Alors nous savons bien évidemment que b2 moins a2, c'est b moins a facteur de b plus a, ce qui permet naturellement de simplifier par b moins a et d'en déduire que e de x est égal à a plus b sur 2. Voilà pour l'espérance mathématique d'une variable uniforme. Maintenant la variance. Alors pour avoir v de x, nous allons commencer par calculer e de x2. Et ensuite, la formule de Koenig-Huygens nous permettra d'avoir v de x. Donc e de x2 par le théorème du transfert, c'est l'intégrale généralisée, en supposant bien sûr qu'elle converge, de x2 f de x dx. Alors, encore une fois, on décompose cette intégrale en 3 en disant qu'on a l'intégrale de moins l'infini à a de x2 fois f de x dx plus l'intégrale de a à b de x2 f de x dx plus l'intégrale de b à plus infini de x2 f de x dx. Comme nous l'avons dit lorsque nous avons déterminé précédemment e de x, nous savons que si nous nous plaçons sur l'intervalle moins l'infini a, c'est-à-dire si x est inférieur à f de x est égal à 0, donc x2 f de x est égal à 0, donc l'intégrale aussi. De la même façon, si x est supérieur à b, ce qui est bien le cas lorsque nous intégrons de b à plus infini, f de x est nul, donc x2 fois 0, ça fait 0, et donc l'intégrale est nulle. Moralité, il ne reste que l'intégrale de a à b de x2 que multiplie 1 sur b moins a, qui est la valeur prise par la densité lorsque x est compris entre a et b. Et bien sûr, encore une fois, nous sortons 1 sur b moins a de l'intégrale. Nous nous retrouvons avec l'intégrale de a à b de x2 dx.
Et nous savons qu'une primitive de x2, c'est x3 sur 3, que nous faisons encore une fois varier entre a et b. Alors, cela nous donne naturellement 1 sur b moins a, que multiplie 1 tiers, que multiplie b cube moins a cube. Alors, il conviendrait de simplifier tout ça. Alors, petit rappel du secondaire, nous savons que a moins b au cube est égal à a au cube moins 3a carré b plus 3a b carré moins b au cube. Alors, cela signifie, en isolant a cube moins b cube, ça signifie que a cube moins b cube est donc égal à a moins b au cube, et puis je fais passer ces deux termes à gauche du signe égal, plus 3a carré b moins 3a b carré. Alors, je peux dire aussi que j'ai a moins b au cube plus 3a b que multiplie a moins b. Voilà. Alors, ici, j'avais obtenu e de x2, d'accord? On va donc réécrire e de x2. On va dire que c'est 1 tiers que multiplie 1 sur a moins b que multiplie a cube moins b cube, en multipliant par moins 1 le numérateur et le dénominateur. Et du coup, je vais remplacer a cube moins b cube par l'expression que nous venons d'obtenir, c'est-à-dire a moins b le tout au cube plus 3ab facteur de a moins b. Alors, l'intérêt de cette écriture, c'est que on voit bien que l'on va pouvoir simplifier par a moins b. On va donc avoir 1 tiers que multiplie a moins b au cube sur a moins b, eh bien ça nous donne a moins b au carré, plus 3ab, et a moins b sur a moins b se simplifie. Voilà, donc on peut en déduire par la formule de Koenig-Huygens, v de x, qui sera égal à e de x2 moins e de x, le tout au carré. Donc e de x2, c'est 1 tiers de, alors on peut même développer, a2 moins 2ab plus b2 plus 3ab. Et puis, moins e de x, le tout au carré. Nous venons de démontrer, il y a quelques instants, que e de x était égal à a plus b sur 2. Donc, e de x, le tout au carré, va nous donner a plus b sur 2, le tout au carré. Alors, évidemment, on va, encore une fois, tout mettre au même dénominateur. Le dénominateur en commun avec 3 ici et 4 là, c'est bien évidemment 12. Donc évidemment, tous les termes qui sont ici doivent être multipliés par 4, ce qui nous fait 4a2 moins 8ab plus 4 b2 plus, on aurait pu déjà faire 3ab moins 2ab, mais bon, peu importe, plus 12 AB, et ensuite, nous allons développer ce qui est ici, et évidemment, puisque c'est sur 4, on va tout multiplier par 3. Donc ça nous fait moins 3A2, donc si je regarde la parenthèse, j'ai 2AB, avec un moins devant, ça fait moins 2AB, fois 3, ça fait moins 6AB, et pour terminer, donc j'ai moins B2, je multiplie par 3, ça fait donc moins 3B2. Donc finalement, cela nous donne 4A2 moins A2, eh ben, ça nous fait A2. Ensuite, pour ce qui est des B2, j'ai 4B2 moins 3B2, eh bien, ça nous fait plus B2. Et pour ce qui est des termes en AB, j'ai 12AB moins 8, moins 6, ça fait 12, moins 14, ça fait moins 2AB. Le tout sur 12. Ce qui veut dire que nous avons finalement A moins B au carré, c'est bien ça, A moins B au carré, A2 moins 2AB plus B2, le tout sur 12. Voilà.
invariance donc d'une variable qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB.